Bonjour chers internautes, bienvenue sur cette plateforme qui donne la parole aux femmes dynamiques et fortes. Nous sommes en plein cœur de la capitale économique et nous nous apprêtons à faire immersion dans un métier artistique qui nécessite beaucoup de créativité et d'imagination. Je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisse juste découvrir par vous-même. Bonjour Jeanne-D'Arc. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. Vous êtes menuisière? Je suis menuisière. De profession. De profession. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vous? Je m'appelle Bofia Onana Jeanne-D'Arc. Je fais dans la menuiserie. Je monte les lits. Je monte les salles à manger, les tables, tout ce qui concerne le métier bois. Je le fais. Et vous êtes dans ce métier depuis combien de temps? J'exerce comme menuisier depuis 4 ans. Mais avant les 4 ans, je me suis d'abord familiarisée avec le bois. Ce qui fait qu'il fallait d'abord connaître les essences de bois et autres. Comment est-ce que je peux les manipuler, quoi. On peut comprendre que vous avez effectué une formation au préalable. Je n'ai pas effectué une formation. Par contre, j'étais à côté d'un vendeur de bois. Je regardais comment il faisait, je lui demandais les essences, ça c'est quel bois, ça fait quoi, est-ce qu'on peut faire, on peut les joindre, est-ce que ça va aller, est-ce que c'est comme ça. Le vendeur de bois, qui était mon grand frère, je lui posais les questions. Maintenant, quand le déclic est venu, je me suis dirigée un beau jour, parce que j'aimais le bois. Chez moi, même à la maison, j'ai habillé partout en bois. J'aimais le bois, je me suis dit, tiens. Tout le temps, je donne l'argent qu'on me fasse telle chose. Moi, je peux le faire. Je suis allée dans l'atelier, je me suis dirigée, j'ai commencé. Mais les débuts, c'est difficile. Les débuts, puisque tu n'as jamais exercé. Tu arrives, tu commences immédiatement. Ce n'était pas facile. Mais bon, quand on te dit, voilà, tu ressembles à un homme, tu te dis, mais pourquoi est-ce que j'ai changé en quoi? C'est dérangeant. Est-ce que vous avez l'impression que ce travail vous empêche d'être une femme complète? Non. Ça, le travail en lui ne dérange pas. C'est le regard des hommes, des êtres. C'est le regard des gens. De l'entourage. De l'entourage. C'est le regard des amis. Quand ils te demandent aujourd'hui qu'est-ce que tu es devenu, tu dis bon, je fais dans la menuiserie. Il dit mais menuiserie comment? Comment? Tu fais ça comment? Comment tu as quitté ce que tu faisais pour te retrouver à la... Là-bas, je n'avais pas de problème. C'est pas que j'ai tout tenté. Non. C'est vraiment un déclic. Je ne sais pas moi-même, mais j'aimais quand même le bois. D'accord. Est-ce que vous êtes fière de la personne que vous êtes devenue? Je suis très contente, je suis très fière. Ça ne me dérange pas, aucunement pas. Ça ne me dérange pas. Au contraire, je gagne mon petit pain, je loue ma maison, je n'ai pas de problème. Ça vous permet à subvenir à vos besoins? À mes besoins. Mes enfants vont à l'école. Grâce à ça? Oui, mes enfants vont à l'école. Je suis une mère célibataire. Tu dois louer. Vous connaissez un peu les charges d'une mère célibataire. En dehors de tes enfants, tu as aussi les enfants de tes soeurs. Surtout que moi, je suis la dernière née d'une famille, que tout le monde est déjà parti. Toi, tu es resté. Ces orphelins-là comptent sur qui? Sur toi. Ça voudrait dire que la demande, elle est forte. Elle est forte. Elle est forte. Alors, il faut beaucoup bosser pour survenir à tous les besoins-là. Si tu ne bosses pas, vous pouvez fabriquer combien d'articles par jour? Combien d'articles? Ça dépend de la demande. Si je n'ai pas beaucoup de commandes, je fais la paresse. Si j'ai la demande, là, je m'y mets. Je mets corps et âme. Et qu'est-ce que les clients, eux, ils disent? Comment est-ce qu'ils se sentent quand ils se retrouvent face à une femme? Au contraire, c'est même la féminité, le fait que je suis femme, comme me donne beaucoup de marché. Quand je me présente, les gens n'en reviennent pas. Une femme, prends les mesures, je vois. Tu mets le mètre.
Depuis quand les femmes sont les menuisiers? Ah, maman, je veux voir seulement à la fin. Quand vous livrez maintenant, c'est toi-même. Pardon, fixe, je vois. Voilà comment les gens s'esclavent. Et quand vous finissez, d'autres te donnent même encore quelque chose, un bonus, parce qu'il est surpris de voir que c'est la femme qui a fixé, c'est la femme qui a monté, c'est la femme. Les gens quittent même. Depuis que je suis ici, les gens quittent même d'ailleurs pour venir voir. Au début, c'était difficile. Je me cachais même, j'avais honte. Parce que il y avait les gens n'avaient jamais vu une femme menuisier. Donc, les gens venaient, d'autres me disaient, je vais te filmer, je publie dans le Facebook. Je dis, non, moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas me retrouver dans les réseaux sociaux, pardon. D'autres forces, mais moi, ça me dit rien, je ne veux pas. C'est votre tenue de travail? Bon, aujourd'hui, je n'ai pas ma tenue de travail parce que je l'ai lavée pendant le long week-end. Il n'a pas séché. Là, j'ai porté ces habits pour le travail. Mais quand je finis, je suis une autre personne. Je me métamorphose. On aimerait voir ça. Ah, ok. D'ici 16h30, je vais partir. Je vais me métamorphoser parce que c'est pas comme ça que nous venons. Nous venons aussi en tenue de vie. Les menuisiers ne sont pas les gens sales. Non, non. Non, non. C'est les gars, quand on va sortir là, si on te dit qu'ils sortent dans un bureau, vous allez vous dire qu'effectivement, ils sortent dans un bureau. Il y en a qui gardent les voitures. Il y en a qui gardent les voitures parmi. Il garde sa voiture, il finit de travailler, il entre dans sa voiture. On vous dit que c'est un menuisier. Vous ne vous en revenez pas. Donc, vous voulez par là dire que ce métier rapporte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent si tu connais faire. Le menuisier, si tu connais bien faire ton travail, ça rapporte beaucoup d'argent. Je conseille même. Ça nourrit son homme. La majorité des menuisiers qui sont dans ce camp sont chacun chez lui. Et vous croyez que si ça ne nourrissait pas son homme, il devait prendre l'argent pour se construire des maisons. D'autres membres sont des bailleurs. Oui. Quand vous êtes arrivé ici pour la première fois, comment s'est fait l'intégration? Oh, les hommes ne sont pas difficiles, hein? Les hommes ne sont pas comme les femmes. Intégrer un groupe des hommes, c'est trop facile. Eux, ils te prennent. Tout le monde veut travailler avec toi. Ils sont prêts. Même maintenant, si vous venez demain, vous dites que ok, je vais travailler, tout le monde va vouloir que vous travaillez avec nous. Au début, ils ont d'abord dans la tête, quand elle va travailler, je vais profiter d'elle. C'est à toi de dire, bon, maintenant, je suis venu chercher mon pain quotidien, je veux rien. Et quand tu lui mets ça dans la tête, il ne regarde plus ça. Vous travaillez aisément. Il n'y a plus de problème. Au début, dans sa tête, il se dit, elle est jolie, elle entre ici dans mon atelier, je vais coucher avec elle. C'est à toi de te donner le point, ta grandeur. Tu dis, bon, je suis venue pour mon verre d'eau. Mon verre d'eau, rien que mon verre d'eau. Tu t'élimines là, il va s'aligner. Quels sont les rapports que vous entretenez avec les autres menuisiers? Est-ce qu'ils vous voient comme une collègue ou ils vont au-delà de ça? Ici, nous sommes, moi particulièrement, ils me prennent pour leurs collègues, d'autres même pour leurs petites sœurs, d'autres pour leurs enfants. Ici, dans ce marché, bon, il n'y a pas de problème. Toujours est-il que dans une maison, il y a toujours des petites disputes. Après, vous vous remettez. Les hommes ne gardent pas des rancunes. Depuis que vous êtes dans ce métier, qu'est-ce qui a réellement changé en vous? Changer dans quel domaine? Moralement, psychologiquement, physiquement? Rien n'a changé. Peut-être que j'ai développé un peu de muscle. Mais moralement, rien n'a changé. Est-ce que vous portez des planches? Est-ce que votre physique ne vous empêche pas de faire certaines petites tâches dans ce métier? Non, 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 non. Je fais tout ce que les hommes font. Vous touchez à toutes les machines? Toutes les machines. Je touche avec prudence parce que je me dis, je suis femme. Alors comme je suis femme, quand je veux faire mon meuble, je le fais avec tout amour.
Ce qui fait que quand je place mon meuble avec le meuble d'un homme, on préfère mon meuble parce que moi, je prends le temps. Eux, ils ne prennent pas le temps. Il y en a qui sont fins, mais il y a toujours la touche de l'homme. Et il y a aussi la touche de la femme. La femme, elle, quand elle veut faire sa chose, elle fait très fin. L'homme, c'est pas comme ça. D'une certaine manière. Comment faites-vous pour convaincre, pour persuader le client que vous êtes celle ou celui qui va bien faire son travail? Je n'ai pas d'effort à faire. Je n'ai pas d'effort. Déjà, mon physique, comme je suis femme, les gens se disent que les femmes sont les êtres fragiles. Si je lui donne mon argent, elle ne va pas d'abord fuir. Si elle fuit, là où je vais l'arrêter, elle va me donner mon argent. C'est un être faible. Donc, ce qui fait que quand je me présente déjà devant le client. Il dit voilà, j'ai affaire à une femme. Je vais parler, je ne brutalise pas la femme. Et ce qui fait ma force, c'est que quand je te donne mon dîner, je respecte. Je me bats à respecter mon dîner. C'est ça ma force. Vous êtes fiable. Donc, je ne complique pas, je ne renvoie pas mes rendez-vous. Le client n'aime pas comme ça. Le client aime que quand tu dis au client, viens demain prendre ton meuble. Demain, il arrive, tu lui remets son meuble. Il garde le contact. Il est très content. Par contre, s'il vient, tu as donné rendez-vous demain, il ne fait pas, il ne trouve pas le meuble. Il commence à perdre confiance. Il se dit, voilà, elle n'est pas sérieuse. Je n'ai pas d'effort à faire. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce domaine? Ici dans notre camp ici, on a la difficulté d'écouler plutôt la marchandise. Mais le domaine en vie, peut-être quand il y a pénurie de bois, peut-être quand tu arrives, tu as acheté le bois, tu t'es dit, bon, vraiment, j'ai pris le bon bois. Tu arrives et que le bois à l'intérieur de lui, il est charançonné. Là, le client, vraiment, il ne te fait pas les cadeaux. Tu dois reprendre, tu dois acheter. Là, tu es tombé, tu dois repartir acheter son bois. Le client n'aimerait pas prendre une table, il trouve les trous de charançon. Ça ne l'intéresse pas du tout. Selon vous, pourquoi est-ce que les marchandises ne sont pas véritablement écoulées dans ce camp? Peut-être pas. Pour moi, c'est parce que nous ne sommes pas connus. On n'a pas fait la publicité. On n'a pas, je ne sais pas comment te dire, on n'a pas fait la publicité. On n'a pas indiqué aux gens qu'ici, il y a un camp de menuisiers. Il y a même nos alentours. Nous sommes dans un vieux quartier. Nous sommes dans un quartier mort. Nous sommes dans un quartier pauvre. Alors, pour amener les gens, il faut en parler dans d'autres quartiers. Et comment nous, on peut faire, si on n'a pas quelqu'un qui booste, ça ne peut pas aller. La personne qui nous a envoyés ici, c'est l'État. L'État devait aussi nous aider d'une manière ou d'une autre à indiquer qu'actuellement, au lieu d'aller au marché Congo, aller plutôt à Dakar, faire peut-être une petite publicité. Nous, on peut le faire parce qu'on a mis des plaques. Quand on met souvent les plaques, ça indique que certains clients arrivent. Alors, vous êtes maman, vous êtes mère d'enfants. Comment faites-vous pour concilier votre rôle de maman et le métier de menuiserie? La menuiserie, c'est en journée. Le matin, je m'occupe de mes enfants. Et je m'arrange à ce que la menuiserie n'emporte pas à la maison et non plus la famille n'emporte pas sur ce qui les donne à manger. Hein? Je m'arrange. Je fais avec les deux. Le matin, je m'arrange, je fais le petit repas avant de sortir.
parmi mes enfants, il y a déjà celui qui est grand, qui peut s'occuper de ses petits frères. Lui, il reste s'occuper de ses petits frères. Lui, il est à l'université. Quand il rentre, parfois, il ne va pas à l'école. Il s'occupe de ses petits frères. Moi, je rentre au plus tard, 17h, je suis partie. À 17h, quand j'arrive, je m'occupe de mes enfants. Vous avez parlé là tout à l'heure de la féminité. Vous avez dit que ça ne vous empêche pas d'être une femme accomplie. Est-ce que vous avez une vie amoureuse? Là, alors, je suis une femme. Je suis une femme. Nous n'allons pas nier que la menuiserie, c'est un métier dit masculin, plus pratiqué par les hommes. Et vous avez dit vous-même que certaines personnes vous disent vous n'êtes plus comme une femme, vous êtes maintenant comme un homme. Est-ce que vous ne pensez pas que ça vous empêche d'une façon ou d'une autre d'être totalement épanouie en tant qu'une femme? C'est vrai. Ça ne m'empêche pas, mais c'est les hommes. Eux, ils disent, tu es déjà un homme, tu n'es plus une femme. Tu as d'abord développé les muscles comme un homme. Aujourd'hui, tu n'es plus une femme. Tu es un homme au milieu des hommes. Je fais avec. Je ne peux pas abandonner ce qui me donne mon gagne. Est-ce que vous avez déjà pensé un jour à virer, à faire autre chose à part de la menuiserie? Ça ne passe pas. Ça passe pas dans ma tête. Et le fait que les hommes vous caractérisent d'homme, ça ne vous dérange pas? Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Si tu m'aimes, tu vas m'aimer avec ma menuiserie. Si tu ne m'aimes pas, ça ne vaut pas la peine. Je ne veux pas abandonner aujourd'hui si tu ne te bats pas, si tu ne travailles pas. L'homme ne va pas te donner tout ce que tu veux. Je conseille aux filles, au lieu de rester au quartier, venez même vous former même. Elles viennent se former. Elle peut faire même ses petits bancs au quartier. Elle s'assoit là, elle vend. C'est nettement mieux. Quand l'homme va te trouver en train de cogner là, il va dire que, ah bon, elle se bat déjà. Elle peut même faire son banc et elle vend, elle ne demande pas plus les 1000 francs là. Ah, ok. Ça encourage, c'est encourageant. Moi, je conseille beaucoup. Je demande aux filles de n'importe quelle technique. Il faut d'abord aimer. Aimer ce que tu vas faire. Si tu as déjà l'amour pour ce que tu veux faire, ça passe. Vous avez un compagnon? Pour le moment, non. Pourquoi? Vous avez déjà eu à en avoir? Je suis mère, j'ai vu dans l'homme. Je suis mère. Je me suis séparée avec mon mari pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici. Je suis mère. Et depuis... Ça ne veut pas dire que les hommes ne m'accostent pas, non. Et moi, je me fixe des objectifs. J'ai mes projets. Si nous ne regardons pas dans la même direction, ça ne peut pas aller. Est-ce que la menuiserie ne vous empêche en rien de vous marier? Non. Est-ce que la menuiserie n'a rien à y voir? Je sors le matin. Les femmes qui vont dans les bureaux là, elles ne sortent pas des foyers pour se retrouver dans leur bureau. D'accord. Les hommes vous accostent, vous avez dit. Les hommes. Qu'est-ce qui vous empêche de dire oui? Non, je ne peux pas dire oui si on ne regarde pas dans la même direction. J'ai mes objectifs. Si nous regardons dans la même direction, tu ne vas pas venir me demander d'arrêter subitement ce que je sais faire. Si tu me demandes d'arrêter, tu me donnes ce que moi je veux, peut-être un capital qui va... Parce que moi j'ai mes objectifs. Demain ou après-demain, je ne veux plus rester seulement dans la menuiserie. Je souhaite que la prochaine fois que vous venez ici m'interviewer, je vous montre maintenant les machines industrielles. Je souhaite que la prochaine fois quand vous venez, je dis j'ai grandi. Les filles, asseyez-vous d'abord, prenons un peu. Grâce à vous, j'ai grandi. Regardez, voilà les machines que j'ai achetées. C'est ce que moi j'ai dit. Je ne vise pas à rester seulement menuisier de table, lit. Non, je veux aller plus loin. D'accord. Comment faire
pour ces jeunes qui souhaiteraient se lancer, vous avez dit que vous n'avez pas fait de formation au préalable. Maintenant, pour ceux qui souhaiteraient se lancer, comment faire? Ils vont se former. Où? Même ici, même chez moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, sans souci. Rémunéré. C'est payant? Bon, payant, je pense pas. Mais il faut quand même avoir ton petit matériel, non? Il faut avoir. Quels sont les matériels de base? Il y a la scie, la scie, le mètre, c'est obligatoire. Ça peut coûter à peu près combien? Le mètre, lui, là, non 1500, la scie 2500. Le matériel de base. Le matériel de base. Parce que si je te donne un bois, il va falloir couper. Il va falloir mesurer. Et comment faire pour se procurer ces bois? On achète. Il y a les dépôts de bois partout. On achète le bois. Et une planche peut revenir à combien? Il y a les planches même de 15 000. Ça dépend de quoi? Ça dépend de l'essence. L'essence du bois. C'est comme le bibinga. C'est le bois le plus cher. Non? Le bois le plus cher, sans parler de l'ébène, bien sûr. Parce que l'ébène, lui, ne se voit même pas. On parle du bibinga. Pas bilinga, bibinga. Bibinga. Voilà. Ça dépend de la longueur. De la longueur et de la largeur. Il y a des bois de 15 000, 15-16 000. Le bois, la planche. Une planche. Vous avez dit tout à l'heure que vous conseillerez aux femmes et aux jeunes de se lancer dans ce métier. Nous serons déjà à la fin de cette émission. Quels sont les conseils que vous donnerez aux jeunes, à la jeune génération que nous avons aujourd'hui dans notre société? Moi, je conseille aux jeunes le travail. Ce n'est que le travail qui paye. Rien d'autre ne paye que le travail. Si vous ne bossez pas, vous voilà, depuis le matin, vous êtes en train de bosser, non? Si vous ne bossez pas, vous allez donc... les histoires qu'on nous parle de porte-monnaie magique, là, pour moi, j'ai toujours dit aux jeunes que aller vite, c'est rencontrer malheur en chemin. Hein. Mieux vaut tu vas doucement et sûrement. Je conseille aux jeunes d'aller doucement et sûrement. Chers internautes, c'est la fin de cette émission. Vous avez certainement bien compris. On était avec Jeanne d'Arc Bofia Onana. Elle a 46 ans. Elle est menuisière depuis pratiquement 5 ans. On se dit à très bientôt pour une nouvelle édition de La Voix des Ailes sur votre plateforme préférée, Les Ailes du Pouvoir Magazine. Bye bye.